Ça a toujours été comme ça. En fait. J'ai jamais d'abord pensé à un lieu par rapport à sa notoriété ou sa taille. Quelqu'un me propose quelque chose qui n'est pas dans ce qu'on pourrait imaginer d'habitude, et que je peux le faire et que ça a un intérêt, ça me gêne. Non seulement ça ne me gêne pas, mais ça permet de faire quelque chose qui ne peut être fait qu'ici. Donc ça, l'autre, c'est tout bénéfice. Oui, exactement. Il m'avait invité au minimum, il saura ça mieux que moi, au minimum 1 an avant, je crois. J'ai assez vite dit que ça m'intéressait, mais pour passer à l'acte, après, c'était plus difficile. Comme toujours, beaucoup de choses à faire. Et donc, on est arrivé à le sortir l'année dernière. De fil en aiguille, il m'a proposé de faire quelque chose qui soit, disons, un développement de cette chose qui n'était pas du tout prévue au départ, à savoir une petite exposition en réimprimant sur un autre type de papier exactement ce qui avait été fait pour le journal lui-même. D'où l'exposition d'aujourd'hui. C'était quand même une contrainte de rentrer dans le format, non pas de voir ce qui avait été fait avant, mais de voir quelles étaient les obligations, comme toujours dans les choses pour les journaux ou pour les livres, comment c'est imprimé. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parfois, on est forcé d'avoir des marges, des choses comme ça qui changent un peu ce qu'on peut faire. Et à partir de là, j'ai travaillé avec quelque chose qui pouvait rentrer dans ce système à la fois de pliage et de mise en place au milieu du... En fait, c'est un travail très précis au départ, qui est d'ailleurs, pour plein de raisons, mais qui est différent de l'exposition. L'exposition montre que ça a été fait pour une chose et qu'on l'a développé en vue d'autre chose. En plus, quand on est dans le journal, par exemple, le fait de plier, on peut plier quasiment comme on veut l'objet en question. Car par définition, on a ça en main, c'est des feuilles volantes, il n'y a pas de sens. Si vous êtes vis-à-vis des bandes comme ça, c'est horizontal, mais c'est parce que vous retournez, c'est vertical. Bon, sur le mur, l'un des principes, c'est que c'est jamais horizontal. Donc, ça limite les juxtapositions qu'on peut faire. Ça limite en tout cas au fait que ça doit être vertical. Et après ça, comme on peut voir, jamais deux séries qui sont les mêmes. Il faut bien regarder. En fait, on a aussi travaillé les échanges très vite sur les emails. On peut très vite voir telle et telle chose proposée ou qui sont bien dans telle salle et un peu moins bien dans l'autre. Et je peux quasiment avoir l'idée de ce qui est le mieux sans me déplacer. Ce qui n'est pas du tout pareil si vous avez un dessin. Vous les posez sur le mur, vous avez une photo. En plus, c'est quand même très simple. C'est pas un mur compliqué, c'est pas un espace très compliqué. On peut résoudre plein de choses comme ça. Même jusqu'à hier, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas voir quelque chose que la photo ne m'a pas montré. Mais c'était très bien. On a été obligé de faire avec la taille du papier journal. D'autant plus que moi, au tout début, pour être précis, donc il y avait en fait dès le départ une espèce de marge entre 8,5 et 9. Et 8,7, pourquoi quand je le fais, je prends 8,7 parce qu'on est au milieu, et que donc on ne va pas faire le plus gros ou le plus petit. Mais pour certains travaux où c'était intéressant de bouger d'un millimètre, j'ai cette latitude, et ça vient du début, ça vient de ces tissus qui m'ont servi de modèle après pour imprimer ou autre. Et comme je vais en prendre un au hasard, j'avais vu que ça bougeait un petit peu, mais les titres un peu précis au début indiquaient tout le temps c'est pas plus ou moins 0,0. Ça c'est important, c'est pour ça que j'appelle ça un outil visuel. Si par définition cet outil était chaque fois
de 20 centimètres ou de 2 et que ce soit seulement des bancs, comme les gens s'aiment souvent à le caricaturer, il n'y a plus rien qui tient debout. Même s'il était, comme il est, on pourrait même imaginer, au tout début, il y a vraiment longtemps, en 68, j'avais participé dans la première exposition de groupe où j'avais été en Allemagne, dans cette Nord, et ils avaient un catalogue qui était un journal, sous la forme d'un journal. Et j'avais demandé d'avoir la page de milieu avec le vendrier, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait rien que ça. Et moi, j'ai monté toute la pièce. C'était énorme. 12 mètres de haut sur 20 mètres de long. C'était vraiment énorme. Et j'ai monté la pièce. Le journal, c'était à la fois le matériau et le résultat. On était en face de deux types d'objets qui n'avaient strictement rien à voir. Donc c'est dans ce sens-là où justement que le lieu va donner quelque chose de très, très particulier. Alors, il y a des inconvénients, on ne peut pas le vendre, on peut pas le... La plupart du temps, on ne peut pas. Donc, il faut accepter que, comme j'ai jamais voulu vendre une photo, sauf faire une carte postale ou une chose comme ça, ça réduit bigrement le débouché, disons, financier. Mais bon, je survis quand même et je vends quasiment, surtout aujourd'hui. Et je sais pas, toutes les pièces que j'ai initiées, voilà, elles remontent à 68, en utilisant des parois transparentes, des fenêtres, des portes, des vitres, etc. On peut dire que ça, je l'ai développé jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut dire que c'est toujours la même chose, une variation. Et comme c'est spécifique, collé dans l'espace et tout, c'est vraiment complètement unique à chaque fois. Même celles qui sont éventuellement transposables, pas transposables, mais transportables, c'est une toute petite minorité, mais ça existe. Elles sont en tout cas possibles à être mises dans un lieu qui n'est pas le même. Et généralement, elles sont faites d'ailleurs pour pouvoir expérimenter dans des espaces différents, comme les cabanes, pas toutes. L'idée des cabanes au début, c'était de pouvoir translater dans un autre lieu et montrer que ce lieu change complètement l'objet, avec les mêmes éléments. Mais c'est, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une petite fraction du travail. La plupart du temps, c'est quand même tout à fait spécifique au lieu, même si, mais ça n'arrive que rarement aussi, on pourrait imaginer un développement. Évidemment, je l'ai fait. Parce que le lieu suivant va donner une autre idée, et on ne va pas s'amuser à développer quelque chose qui vient d'un lieu qui a pu le tenir de façon presque parfaite. Donc même si c'est possible, le lieu d'après va donner une autre idée, donc on va pas reprendre. Petit à petit, comme ça, il y a des choses que jamais je ne dis pas que dans un atelier, un artiste fait son travail dans l'atelier, mais pour moi, en tout cas, je crois que ça permet vraiment, ça vous oblige, si vous arrivez avec une idée toute faite, ou même dans ces lieux très différents, les artistes, par exemple, qui font surtout les choses en 3 dimensions, et qui les mettent dans le lieu, elle est dans un musée, elle ressemble à ce qu'elle veut, et vous n'y touchez pas, vous la mettez dans un autre lieu, et en fin de compte, vous transportez toute l'idée avec la pièce. Le changement créé par le lieu, à mon avis, est vraiment... Et d'ailleurs, tout le discours sur l'art, c'est bien sur les œuvres qui sont autonomes. Moi, depuis le début, j'ai dit que mon travail se présentait comme non autonome. C'est des prototypes avec des fibres optiques. Ça, c'est les plus anciennes, que je trouve bien d'ailleurs, mais c'est un côté plus dur. Les autres, c'est vraiment comme du chiffon. Et quand il n'est pas allumé, vous avez un chiffon blanc. Personne ne peut imaginer ce qui va se passer avant que ce soit allumé. Et ça a plein de propriétés, j'en ai utilisé quelques-unes jusqu'à maintenant. Par exemple, ça peut se mettre dans l'eau, parce que la fibre n'a pas d'électricité, donc on a besoin de ne pas mettre des diodes dans la faute.
vous pouvez mettre 3-4 mètres dans l'eau et que ça s'allume, ça colore l'eau et vous vous demandez un petit peu comment c'est possible quand on n'a pas, parce que c'est pas un matériau très développé encore. C'est assez intéressant, vraiment, parce que c'est pas du tout, comment dire, ça a un effet particulier. Si ça avait été comme résultat de dire, ah oui, on fait ça avec cette technique, et ça ressemble à des tubes de néon, j'aurais sans doute pas continué. Mais ça donne une espèce de qualité de lumière et de couleur qui est vraiment très. Ça fait une autre possibilité, on ne le voit pas de la même façon. On peut même le mettre dans un endroit qui a de la lumière. Ça, c'est plus directement. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, parce que c'est déjà ce qui se passait avec les premières œuvres féminines. Mais ça, c'est une pièce traître, parce que c'est tout ce qu'il y a autour qui change. Donc, même dans ce cas-là, c'est quand même plus traditionnel, parce que la pièce, elle existe, elle est comme ça, si on peut la mettre sur son mur, et dans la place où elle va être, elle va bouffer l'espace. Mais ça pose, bon, c'était impliqué dans le travail dès le début, sauf que je n'ai pas vraiment changé là-dessus, j'aurais pu changer et produire des objets beaucoup plus, je dirais, le mot c'est jeux vidéo, plus traditionnels. Et aujourd'hui, quand même, vous voyez comme moi que les objets, même d'artistes qui font des choses très intéressantes, sont des objets qui sont à peu près avec les mêmes caractéristiques que les objets au XVIIIe ou XIXe. Et pour aller plus loin, quand on regarde ces histoires que je ne sais pas trop de ce qui se passe dans les salles de vente, à mes yeux, les artistes les plus intéressants de ces 40 dernières années ne sont quasiment jamais dedans. Parce qu'ils ne savent même pas quoi faire avec. Ils ne vendent que des tableaux, que des objets assez faciles à transporter, et des photos. Tout ce qui ne rentre pas là-dedans, c'est jamais sur les salons. Et personne ne parle de ça. On voit des trucs, oui, mais il y a des choses qui sont véritablement exclues de ce type de marché. C'est un peu pour dire que les salles de vente sont très limitées alors qu'ils se prennent pour le marché. Ils limitent complètement. C'est pas, en dehors du fait qu'ils font beaucoup de mal, c'est pas le marché. C'est un marché au milieu de dizaines de types de marchés qui ne se rencontrent pas tellement. Ah oui, parce qu'ils ont plus de punch, ils ont plus d'argent, c'est ce dont les journaux parlent, et donc ça déséquilibre. J'avais même vu des choses, évidemment je ne les connais pas, le marché des œuvres, genre Place du Terre, est considérable si vous le comptez au niveau de la somme que ça vaut. À côté de ça, même les ventes de Christie's, c'est en dessous. Ah non, c'est fabuleux. Parce que ça, c'est pas 100, 200 pièces très chères dans une vente renouvelée une semaine après. C'est des dizaines de milliers de pièces par jour. Alors elles valent toujours, à mon avis, un peu cher pour ce qu'elles sont. Mais vous ajoutez tout ça et vous avez une somme astronomique. Donc si on parle d'argent et si on parle de marché de l'art, il est où